Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui nous sommes le samedi 17 février et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ici tout va bien, ici c'est Montréal, Canada, Québec, Canada. Voilà, ouais, il fait super beau dehors, il fait froid mais le ciel est bleu, il y a du soleil donc j'aime bien qu'il y ait du soleil. Il a beaucoup neigé ces derniers jours donc c'est tout blanc, c'est tout magnifique. Bon, c'est tout blanc depuis décembre, hein, mais ça avait un petit peu fondu, donc ça commençait à être gris et moche dans la ville, et là maintenant tout est à nouveau tout magnifiquement blanc, on se croirait dans un Winter Wonderland, c'est magnifique. Vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de météo, donc sans plus tarder, parlons de tricot. Alors, depuis le mois dernier, j'ai un projet fini, oui, regardez. Mon pull Yomp est fini et il est magnifique, je l'adore. Alors, ce pull-là, c'est le Yomp par Kate Davis et je me rends compte que je n'ai pas le patron. Je reviens. Ça y est, je suis allée rechercher le livre avec le patron. Donc, le patron vient de ce livre-là, c'est All Over par Kate Davis. Et le patron, c'est celui-ci, Yomp. Voilà, c'est juste un pull tricoté en rang avec un yoke, avec un petit jacquard super simple à faire dans le yoke. Voilà, moi j'ai opté pour ne pas faire, voilà, là on voit bien des photos. Voilà, j'ai opté pour ne pas faire le petit dessin là sur le corps. Je le voulais tout uni, tout, tout basique. Voilà, donc il est comme ça, il est magnifique, je l'adore, il me va super bien, je l'ai déjà mis depuis que je l'ai fini, je l'ai déjà mis la semaine dernière. Alors parlons un petit peu du pull. Donc oui, je voulais un pull basique marron, oui je sais, et dans mon dernier épisode, ça fait marrer certaines d'entre vous quand je dis un pull neutre et basique alors que j'ai ce colorwork flamboyant ici pour le yoke, mais vous savez quoi, c'est... Ouais, bon, ok, c'est pas super basique, mais pour moi, oui. Et voilà. Et même s'il a ces dessins-là en jacquard, je considère ça comme un pull uni. Oui, vous allez me dire, Cécile, ça n'est pas uni, mais oui, on peut décider ce qu'on veut. Les couleurs sont unies et solides, donc voilà. Anyway, ce que j'ai beaucoup aimé aussi faire les cuffs et le bas du pull avec corrugated ribbing, donc c'est juste un ribbing en faisant le colorwork. Donc oui, ce ribbing n'est pas stretchy du tout. Bon, comme un ribbing classique, hein, comme ça. C'est pas du tout stretchy, mais c'est super joli. Puis ça reste bien plat, encore plus qu'un ribbing normal, parce que là il y a plusieurs épaisseurs de laine, 2 épaisseurs de laine, donc ça reste bien plat. Ça ne bouge pas et ouais, je trouve ça très joli. Donc voilà, et ça donne un petit côté original au pull. Donc si vous cherchez un pull en jacquard assez simple à faire, ouais, je vous considère le Yomp. Et bon, si je peux être un petit peu fière de moi, il n'y a pas de raison pour que je ne le sois pas. J'aime beaucoup mon choix de couleur, je trouve ça super beau. Ça fait un petit peu côté Southwest des États-Unis, un petit peu vibe Arizona, Colorado, oui, un petit haut autochtone, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais ces couleurs, oui, je trouve que ça me donne un air de fille de l'Arizona. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, le Yomp. Alors, je vais vous parler de la laine. Oups, elle est ici. Alors, j'ai utilisé... bon, déjà, je vous parlais de la laine. Donc, la laine, c'est High Desert by Knitpicks. C'est leur laine 100% américaine avec des moutons qui ont été élevés aux États-Unis, en Oregon. Ensuite, leur fourrure a été envoyée dans un mill aux États-Unis. Et si je me rappelle bien, c'est dans une des Carolines ou en Virginie, quelque part par là-bas.
Voilà, elle a été teinte ensuite chez Netflix, je ne sais pas où, mais aux États-Unis, donc laine 100% américaine. Et le mouton, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est du Chanico. Je ne connaissais pas le Chanico, c'est un hybride entre du Shetland et du Merino, apparemment, parce que j'ai regardé sur internet la semaine dernière. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, comme d'habitude, je l'écrirai en bas. C'est un hybride de Merino et quelque chose. Et cette laine, elle est géniale. Donc, j'avais 10 pelotes de marron, une pelote, et c'est des petites pelotes de 100 grammes. Voilà, c'est Sport Weight. Ils l'ont aussi en worsted. J'essaye de me motiver pour ne pas acheter une quantité de pulls de cette laine en worsted. J'ai énormément de quantité de pulls de Knitpicks qui attendent patiemment leur tour pour être tricotés. Donc, j'en ai pas besoin d'autres. Mais cette laine, ah oui, je la réutiliserai. Je l'adore. La prochaine fois, je l'utiliserai pour me faire un pull avec des torsades ou quelques textures, parce que je pense que ça irait super bien. Donc oui, j'avais donc une pelote de 50 grammes pour chacune de ces 3 couleurs. Je pense que j'ai utilisé à peu près la moitié de chaque pelote. Et pour le corps, j'avais 10 pelotes de 50 grammes. Et il me reste encore 2 complètement complètes que je n'ai pas utilisées. Donc voilà, je pense que j'ai assez pour me faire, je sais pas, un chapeau. Ouais, quelque chose, je ne sais pas. Dans ce livre, il y a aussi, hop, avec il y a le bonnet qui va avec le pull. Il y a des chances pour que je le fasse. Ouais, il y a des chances pour que ce soit un projet, pas sur mes aiguilles tout de suite, mais dans le futur, ouais, je pense que les restes de laine du jacquard ici, du yoke, seront ce bonnet. Voilà. Regardez, j'adore la couronne. Super beau. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce pull. Je l'adore. Je vous recommande le patron et je vous recommande la laine si vous avez la possibilité d'acheter des choses à Knitpicks. Je vous la remontre un coup. High Desert. Voilà. Donc bon, bah, c'est tout pour les projets finis. Bon, c'est à peu près tout pour les projets finis. J'ai aussi des chaussettes. Je ne sais pas si ça compte trop les chaussettes, mais voilà. Donc ça, ce sont mes dernières chaussettes qui habitent dans mon sac, qui sont là. C'est mes chaussettes toutes bêtes que quand je dois attendre et quand je suis dans le bus, que je dois attendre quelqu'un ou que voilà, que je dois être à un rendez-vous chez le docteur ou quelque chose comme ça, que le docteur est en retard comme d'habitude. Enfin, vous voyez le genre. Bon bah, j'ai toujours un projet tricot dans mon sac à dos et en général c'est des chaussettes, c'est toujours des chaussettes. Jusqu'à présent c'était toujours des chaussettes comme vous allez le voir après. Donc mes dernières chaussettes c'était celles-ci. Donc elles ont été super faciles à faire, enfin super rapides à faire parce que c'est de la sport weight et c'est pas de la fingering. C'est Knitpicks encore Felici, mais dans leur sport weight. C'est bon déjà Felici c'est une base enfin c'est une ligne de chaussettes qui n'ont pas tout le temps. Je pense qu'ils en font un ou deux batchs par an avec des couleurs différentes qui ne reviendront plus jamais. C'est faux, elles reviennent de temps en temps. J'ai l'impression que tous les 4-5 ans, il y a quelques couleurs qui reviennent. Mais voilà, et donc en général, elle est en fingering et si vous me regardez depuis quelques épisodes, vous savez que Felici, c'est ma laine préférée, ma laine de chaussettes préférée. Et de temps en temps, ils la sortent aussi en sport weight. C'est rare. C'est une fois toutes les quelques années. Ouais, ils sortent pas du sport weight tous les ans. Dommage, parce que j'aime beaucoup les chaussettes tricotées, les chaussettes en sport weight. J'aime pas trop porter les chaussettes en sport weight, mais Seb, mon conjoint, aime bien les chaussettes en sport weight pour l'hiver. Donc voilà, bon bah ça c'est pour lui. De toute façon, c'est pas du tout mes couleurs. Lui, on va dire que c'est ses couleurs. Il s'en fout des couleurs. Voilà, je peux lui faire des chaussettes arc-en-ciel ou des chaussettes marron et bleu terne comme ça. Il les aime quand même. Donc voilà, elles ont été finies la semaine dernière. Donc c'est tout pour les projets finis. Et comme je vous ai montré ma dernière chaussette de mon projet dans mon sac à dos, je vais vous, en parlant des projets en cours, je vais vous parler de mon nouveau projet sac à dos. Alors dans le dernier épisode, je vous disais que je me posais la question si je voulais que mon prochain projet sac à dos, mon prochain projet on the go qui est tout le temps avec moi,
Je n'étais pas sûre que je voulais que ce soit une nouvelle fois des chaussettes, parce que bon, les chaussettes, je les crank maintenant. Les chaussettes plain stockinette, je les crank. Donc je sais pas, j'avais envie un petit peu de changer. Et je blablatais avec vous, enfin je blablatais devant vous, en essayant de me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'avais pensé peut-être faire un bonnet en stockinette in the round, et j'avais pensé au Musselburgh hat, c'était une bonne idée, je pensais, parce que bon, Musselburgh hat, si vous ne le connaissez pas, la terre entière le connaît, parce que la terre entière en a tricoté au moins 3 ou 4 par personne. Donc c'est un patron par Isolda Tig, voilà, un bonnet tout bête. On le tricote double épaisseur, on commence d'un côté, on castonne par un bout, castonne pas beaucoup de points, on fait des augmentations, on tricote un immense tube pendant presque une pelote de laine à chaussettes ou de laine diquée si on veut, on fait des diminutions, voilà, ça nous fait une espèce de, je sais pas moi, une espèce de crêpe allongée, on plie ça en deux pour faire, voilà, pour faire une forme de bonnet, on le met sur la tête, on fait un rebord ou pas comme on veut, et on a un bonnet simple doublé, parfait. Et c'est un bon mindless knitting parce que ouais, il y a cet immense tube à tricoter en rond, je dirais c'est même encore plus mindless que les chaussettes, parce que pour les chaussettes, moi je les fais sur Magic Loop, il faut de temps en temps réarranger les points sur l'aiguille, mais là, en bonnet en rond, c'est mindless encore mieux. Donc voilà, donc je me disais que c'était peut-être une option de projet, ouais, de projet à avoir tout le temps sur soi, tricoter une ligne ou tricoter 12 points, arrêter au milieu et y reprendre, ça pose aucun problème. Voilà, alors, si je parle du Musselburgh hat, c'est bien sûr parce que j'en ai commencé un, et pour ça je dois remercier Flora qui m'a offert le patron, c'est vraiment vraiment gentil, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, tu n'étais vraiment pas obligé, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc merci, merci, merci. Et j'ai bien sûr, dès que j'ai reçu le patron, j'ai pas eu le choix, j'ai commencé un Musselburgh hat. Désolée, j'étais partie chercher l'étiquette de la laine que j'ai choisie. Donc je me suis dit que pour mon premier Musselburgh hat, parce que oui, comme je viens de dire premier, il va en avoir d'autres. Donc je voulais le faire avec de la laine fingering, parce que j'ai énormément de laine fingering, one single skein. Je sais pas ce que je vais en faire à chaque fois. Enfin, pendant très longtemps, si je passais quelque part et que je voyais une seule pelote de laine qui me plaisait, je disais, oh, je vais l'acheter sans savoir quoi faire. Elle est magnifique, il me la faut absolument, mais sans savoir ce que j'allais en faire. Et certaines, en me disant, ça fera des chaussettes, mais certaines, je n'ai pas envie que ce soit des chaussettes. Certaines n'ont pas de nylon. Je préfère avoir du nylon dans mes chaussettes personnellement pour une meilleure durabilité. Je sais qu'on n'est pas toutes d'accord, mais c'est mon choix. Voilà. Certaines ont du cachemire ou me semblent un petit peu trop précieuses pour mettre sur mes pieds. Voilà, voilà, où la teinturière n'existe plus et c'est des laines un petit peu précieuses, comme dirait Amina, des laines qu'il faut garder, enfin qu'on garde parce qu'on n'a pas envie de gaspiller parce qu'il n'y en aura plus. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec ce concept-là, parce que, non, oui, bah, si une compagnie a fermé, on n'aura plus cette laine, mais des compagnies de laine magnifiques, il y en a qui ouvrent tous les jours, et même, il y en a qui sont ouvertes depuis un moment, mais on ne les connaît pas encore, on en découvre tous les jours, donc on a toujours des nouvelles laines préférées, des nouveaux dyers préférés, on en découvre tout le temps, donc moi je pense qu'il ne faut pas garder ces laines trop longtemps. Mais bon, cela dit, j'ai quand même des laines dans mon stage qui sont là depuis 10 ans parce que j'ai pas encore eu le temps de les tricoter ou qu'il n'y a pas eu encore le projet parfait. Donc pour le Musselburgh hat, bon bah c'est bien, j'ai pu utiliser une de ces laines là qui était belle mais que je ne savais pas du tout quoi faire et je voulais pas en faire des chaussettes. Cette laine c'est celle-ci. Oui, hein, quand même. Ouais, hein, vous parlez d'un vomi de clown, le voilà. Donc la laine, c'est de la laine de la bien-aimée que j'ai acheté, mon Dieu, je ne sais pas, mais il y a très 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 longtemps. Je suis allée une fois à Paris, voilà, je suis allée à Paris et je suis allée dans le magasin de la bien-aimée, donc c'est à l'époque où elle avait encore son magasin. Je sais pas, j'essaierai de retrouver quand c'était, mais je dirais que c'est fait il y a longtemps. Donc voilà, c'est de la laine de la bien-aimée, c'est, hop, cette laine-ci. Alors c'est MCN Light.
Donc c'est 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Et la couleur c'est Dear Wolf Graffiti. Ouais, alors Dear Wolf, j'imagine que c'est le gris. C'est le gris, pardon. Et le graffiti, c'est le... toutes les couleurs, voilà. Et cette pelote est très belle. Enfin, là, une fois qu'elle est en cake, comme ça, elle n'est pas très belle. Mais quand elle était en écheveau, elle était vraiment très jolie. Mais sauf que je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et donc, un excellent choix pour un Musselburgh hat, je pense. Et je l'ai commencé. Regardez, j'ai déjà fait tout ça. Ça va super vite en fait. Donc voilà. Et j'aime beaucoup la façon dont les couleurs se sont arrangées. Alors au début, je n'étais pas sûre. Je vais vous montrer le début. Au début, là, c'était un petit peu trop n'importe quoi. J'étais pas sûre que... Ouais. Même moi qui adore les couleurs, j'étais pas sûre que ça ne soit pas trop. Donc je me suis dit, écoute, continue, on verra bien. Au pire, tu fais la moitié comme ça, et puis l'autre moitié, je voulais éventuellement la mixer avec un brin de mohair. Donc je me suis dit que si jamais les couleurs étaient un petit peu trop folles, voilà, j'allais combiner la laine avec un brin de mohair pour l'autre moitié du bonnet, pour un petit peu atténuer tout ça, quelque chose en mohair gris clair ou blanc, ou, enfin voilà, une couleur neutre. Mais finalement, vous savez quoi, j'aime bien l'effet de spirale que ça fait. Voilà, avec les petits pops de couleurs sur le gris, et puis là, tout un, je sais pas moi, une spirale d'arc-en-ciel années 80, fluo, je ne sais pas quoi. Enfin bon, finalement, voilà, j'aime bien. Donc j'ai commencé ça, oh, je ne sais pas, mais il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, j'ai déjà fait tout ça. C'est super, hein, parler de mindless knitting, c'est le meilleur mindless knitting qui a été inventé, je pense. Parce que là, bon ben voilà, hein, j'ai juste à tricoter comme ça, ne même pas regarder, je dois même pas réarranger l'aiguille, rien, rien, rien. Donc des fois je fais 3 points, je le pose, des fois je fais plusieurs lignes, enfin c'est vraiment le projet parfait à avoir dans son sac, projet réunion Zoom. D'ailleurs Isolda, c'est ce qu'elle dit sur son patron, qu'elle a pensé à ça pour les réunions Zoom, elle a tout à fait raison, c'est parfait pour les réunions, pour les trajets de bus, tout ça, tout ça. Donc si jamais vous n'avez jamais fait de Musselburgh hat, je vous le recommande, et que vous cherchez quelque chose pas prise de tête à faire sans même regarder, sans même y penser, je vous conseille le Musselburgh hat. Merci Flora. Ouais, et ouais, j'en ai presque fait la moitié. Je sais pas, il faut que je regarde sur le patron, mais ça va tellement vite, j'en ai fait presque la moitié. Ouais, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire de plus que... Ouais, finalement, j'adore cette laine. J'aime beaucoup le patron et vous verrez d'autres Musselburgh hats dans le futur, ça c'est sûr. Autre projet en cours. Donc, comme je viens de finir un pull, bon bah, pas de surprise, hein, j'ai un nouveau pull sur les aiguilles, fait avec cette laine-là glorieuse, qui est Upcycle Suri Alpaga de Knitpicks. C'est un épisode très Knitpicks hein, cette semaine. C'est souvent le cas, vous allez me dire, mais voilà. Donc c'est de la laine que j'avais achetée l'année dernière, je ne sais plus, pendant une des grosses soldes de Knitpicks dont ils ont le secret et qui sont si dangereuses pour moi. Voilà, donc c'est de la laine, donc c'est 100% alpaga. La laine est quand même assez épaisse. Attendez, donc là, ça c'est une pelote pas défaite, donc je vais vous la montrer ici. Voilà, celle-ci. Oh bah non. Ah bah non, c'est la même qui vient de tomber. Donc je vous montre celle-ci qui est attachée à mon projet. Hop là, donc c'est de l'alpaga, c'est fuzzy, donc ça c'est gros, je pense que c'est Aran Weight ou peut-être même Bulky, non je pense que c'est Aran. Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Donc oui, c'est 100% alpaga, et alors ils disent que c'est upcycle parce que c'est des restes de moulins, c'est ouais, des petits... ouais, tous les restes des fibres recyclées, enfin de l'alpaga, mais recyclés, ouais, des restes d'autres pelotes qui sont plus, voilà. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous pouvez le voir, c'est vert, la couleur c'est Monstera. Et donc oui, il y a des petites nuances dans ce vert, c'est très beau.
c'est pas du tout agréable à tricoter. Mais ça c'est moi, j'aime pas trop tricoter les laines trop fuzzy comme ça. Et le patron, c'est un patron que j'invente à moitié. L'idée c'est de me faire un cardigan col en V, quelque chose pour ressembler soit à un Muppet, soit à un personnage du Fraggle Rock. Oh mon dieu, Fraggle Rock, c'est tellement vieux que je pense la moitié, les trois quarts d'entre vous ne savent même pas de quoi je parle. Nous c'est Fraggle Rock, non, je me rappelle même plus de la musique. Je vous montrerai Fraggle Rock ici. C'était des petites marionnettes qui faisaient super peur. Quand j'étais petite, elles me faisaient peur. En fait, je sais pas pourquoi nos parents nous laissaient regarder ça. Ça faisait super peur, il y avait des monstres et tout. Enfin bon. Ou l'autre inspiration est le pull de Kurt Cobain qui portait... Kurt Cobain, si vous êtes trop jeune, c'est le chanteur de Nirvana. J'ai du mal à croire que je suis en train de dire ça parce que oui, ça me donne un coup de vieux. Hein. Kurt Cobain, quand j'étais ado, comme toutes les filles, j'étais amoureuse de lui. Dans le Unplug de MTV Unplug, qui est leur dernier album, et leur album qui, je pense, qui leur a donné une célébrité interplanétaire et intemporelle, il portait un espèce de cardigan immonde, vert, fuzzy, qui a été vendu pour 400 000 $, je crois, il y a quelques années, le cardigan le plus cher de la Terre. Je suis sûre qu'il avait des traces de vomi et tout dedans, enfin bon, un peu de drogue ou quoi, parce que Kurt Cobain n'avait pas la meilleure hygiène de vie, je dirais. Mais voilà, je veux un gilet Kurt Cobain, donc il avait, c'était col en V, oui, col en V, fuzzy, tout bête, raglan sleeve. Je vous montrerai une photo ici de, je suis sûre que vous voyez de quoi je parlais, mais voilà. Hop, si ça n'est pas le cas. Ah, et je suis bien sûr coincée, voilà. Oui, alors le patron, vous allez me dire, donc bon, bah c'était juste un raglan. Je voulais faire un raglan tout bête, donc j'avais pas forcément besoin d'un patron. Je voulais juste trouver quelque chose pour me donner les bases du nombre de points qu'il me fallait pour ma gauge. Alors, donc je suis allée sur Ravelry. On peut chercher les patrons par gauge. J'ai tapé et je voulais un patron gratuit parce que je voulais juste, ouais, je voulais un truc tellement simple et un truc tellement voilà, juste pour savoir de combien de points faire le caston, quand m'arrêter, au bout de combien de points m'arrêter pour les bras, enfin un truc vraiment tout bête que j'allais suivre, voilà, j'allais juste suivre à peu près, juste pour les nombres de mailles. Donc je suis tombée sur un patron de Drops Design. Je ne l'ai même plus le patron, j'essaie de vous le retrouver ici. Voilà, ce patron-là. C'est la première fois que je lisais un patron de Drop Design et oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mal écrit. Heureusement que c'est gratuit parce que je trouve ça imbitable. J'ai fait, je ne sais pas, mais des vingtaines de cardigans. Des vingtaines, j'exagère peut-être. Une vingtaine de cardigans, on dirait. Je pense que je suis assez familière avec les constructions de pulls, avec les patrons et tout ça, vu que ça fait plus de 10 ans que je tricote. Et ouais, ça fait presque 15 ans que je tricote. Mais, oh mon dieu, ce truc-là, patron de drop, c'était imbitable. Bon, j'ai réussi à trouver les infos qu'il me faut, j'ai quand même réussi à trouver le nombre de points pour commencer le caston ou quoi, mais super mal écrit. Alors je sais pas si c'est une exception ou si tous les patrons de drop sont aussi mal écrits, mais hein, c'est mon premier, ça sera mon dernier. Je préfère payer pour quelque chose de... enfin, quelque chose de lisible plutôt que ça. Heureusement que c'est gratuit. Hein. Bon, peut-être que c'est peut-être pas une opinion populaire, peut-être que certaines d'entre vous aiment bien les patrons de drops, c'est peut-être juste une façon d'écrire, une fois qu'on a l'habitude, bon bah on comprend ce qu'ils veulent dire, mais là, il a fallu que je lise le truc 3 fois, quoi, juste pour en raglant tout bête. Enfin bon, là maintenant je sais où je vais, donc je ne le regarde même plus, voilà. Et là j'ai déjà utilisé plus d'une pelote. Ça va vite, hein, parce que j'en suis à ma deuxième pelote, à la moitié de ma deuxième pelote, et j'ai fait la moitié du yoke, je pense. Bon, j'ai 12 pelotes, donc il n'y a pas de problème, j'en aurai assez, mais ça va quand même relativement vite. Et je tricote ça sur des aiguilles, des grosses aiguilles, size 8 US. Je n'ai pas la moindre idée en métrique, désolée. Donc voilà, donc ça c'est mon projet en cours, et vous allez dire, bah Cécile, c'est tout.
Mais non, c'est pas tout, parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai ce patron-là qui va être plain stockinette, back and forth, knit pearl, knit pearl, knit pearl. Donc, est-ce que j'avais besoin d'un autre projet aussi, comme ça, de plain stockinette? Excusez-moi, mais je pense que ma caméra va s'éteindre. Elle a trop chaud. Bon, je suis de retour, je suis allée mettre l'appareil photo qui avait des bouffées de chaleur. Je suis allée le mettre dehors pendant 2 minutes, il fait moins 10 dehors, donc je peux vous dire que c'est bon, là il a plus chaud. Hein. Ça m'a permis de me refaire un thé. Et je reviens, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, je vous disais que j'avais un cardigan en plain stockinette, donc j'avais certainement pas besoin de commencer un nouveau projet, lui aussi en plain stockinette. Si je vous dis ça, vous voyez où je veux en venir. Oui, hier soir après le travail, pour fêter le week-end, j'ai commencé un nouveau projet. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est la vie. Donc il n'y a pas grand-chose pour le moment. Il y a ça. Voilà, deux débuts de manches, de ribbing de manches, enfin, 2 moitiés de ribbing de manches, voilà. J'ai aussi fait deux poches. Voilà, 1 et 2. Ce qui est bien avec le patron que j'utilise, c'est que on commence par les poches, donc c'est bien, ça nous fait un swatch. En général, je ne fais pas de swatch, mais là, bon, j'en ai pas fait non plus, hein, j'ai juste tricoté deux carrés qui me serviront ensuite pour les poches et voilà, comme j'ai déjà fait le patron plusieurs fois, je sais très bien que j'ai la bonne gauge. Et le patron d'ailleurs, c'est le Boyfriend Cardigan, c'est un patron de Knitpicks. Encore Knitpicks, non, je ne suis pas sponsorisée par Knitpicks, mais je suis une grande consommatrice de Knitpicks, je dirais. Oui, et c'est le Boyfriend Cardigan, donc c'est un patron de Knitpicks j'ai oublié le nom de la designer, je l'écrirai ici. C'est un patron que j'ai déjà fait 2 fois, 3 fois. Et c'est un cardigan tout bête, col en V aussi, bien large, bien long. Celui de Kurt Cobain ne sera pas long, il sera juste normal. Celui-là devrait me couvrir les fesses, je pense. Peut-être, on verra. Mais sera plus long. Voilà, et celui-ci sera plus ample un petit peu. Enfin, ça va pas me donner le même rendu. Je ne voulais pas un boyfriend cardigan pour ça. Je veux vraiment. J'aurais pas le même que Kurt Cobain, il est même pas tricoté à la main. Donc, mais dans l'idée, il sera plus puffy et plus court. Donc voilà, tandis que celui-ci sera plus long et droit. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé un nouveau cardigan? Juste parce que je sais pas, j'avais envie de tricoter avec de la laine que j'avais filée moi. La laine vient de tomber, donc je reviens. Voilà, et la laine c'est ça. Oh, regardez ça comme c'est beau. Ah oui, il fallait bien que je célèbre le week-end et une dure journée et une dure semaine en me faisant plaisir. Et ce qui me faisait plaisir hier soir, c'était de faire un gros cake de cette laine magnifique et de commencer un projet avec. Hein. C'est pas grave, j'ai le droit d'avoir plusieurs projets qui se ressemblent sur les aiguilles. Hein. Il n'y a pas la knitting police, elle va pas venir m'arrêter. Et si elle vient, je trouverai un avocat, je plaiderai pour ma cause parce qu'il n'y a pas de raison que je sois hors la loi. Voilà. Donc cette laine magnifique, 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 c'est moi qui l'ai spinnée. C'était mon projet spinning que j'avais commencé pendant le confinement, il y a très longtemps. Hein. Voilà, donc j'avais pris dans mon stash 9 tresses dans des couleurs très automnales qui pouvaient bien aller ensemble. Donc en fait c'est faux, il y avait 6 tresses et une grosse batte de laine marron undyed, de la laine d'une ferme de Upstate New York quelque part, je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Voilà, et les autres c'était juste des tresses. J'ai spinné, j'ai séparé les 3 tresses en 2 groupes, spinner ça sur 2 bobines, la laine, la fibre undyed marron sur une 3e bobine, plie ça tout ensemble pour me faire un 3 ply et ça me donne ceci. Et comme vous pouvez voir, donc j'espérais, ça a donné ce que j'espérais. Donc le fait d'avoir
un brun tout marron, bon, bah, ça me donne une certaine homogénéité dans l'échantillon, mais il y a quand même des changements de couleur grâce aux deux autres, mais les couleurs sont à peu près harmonieuses. Non, de temps en temps, j'ai des petits splotches de bleu. Il va y avoir un petit peu des splotches de rose et de vert aussi, mais je trouve que c'est super beau. Et de gris aussi, là, vous voyez. Voilà, donc ça me donne, ça me donne pas des rayures, mais ça me donne un effet, je sais pas, un effet marbré, je sais pas, un effet que j'aime bien, voilà. Donc c'est pour ça que côté patron, je voulais quelque chose de très simple. Boyfriend cardigan, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai fait cette laine, donc ça tombe bien. Voilà, hop, et j'en ai, donc ça c'était très grosse pelote, j'ai 2 grosses pelotes comme ça, et une troisième un peu plus petite, j'en ai largement assez pour me faire un pull, je pense. Regardez, celle-là aussi, elle est très belle, c'est la même chose. Voilà, voilà, et ouais. Donc je dois avouer que malheureusement, celui-là j'aimerais bien voir le projet fini parce que c'est tout léger, c'est tout doux, ça va être un petit nuage à porter. J'aime pas tricoter avec ce genre de laine, je le sais. Hein. Donc oui, je veux ce projet fini, mais oh, j'aime pas tricoter avec ça. Je veux ce projet fini et j'aime beaucoup tricoter avec ça, donc j'imagine que la majorité de mon temps tricot va se retrouver là-dessus. On verra ce que le verre va devenir. Il sera fini, mais je garantis pas qu'il soit fini bientôt. Ce sera peut-être fini pour l'automne prochain. On verra, on verra. Et peut-être que je vais changer d'avis, que ça va me gonfler, que je vais revenir sur le verre. Ou vous savez quoi, que je commence un nouveau truc. Parce que oui, j'ai quelque chose dans la tête que j'ai envie de faire. Oh, Cécile, tu peux pas te focaliser sur un truc. Regardez, le mois dernier, je me suis focalisée sur ça. J'ai tricoté que sur ça pendant un mois et résultat, hop, en 3 semaines, j'avais un pull fini. Et là, je commence à m'éparpiller. Résultat, pendant des mois et des mois, je vais rien avoir. C'est pas grave, j'ai besoin de rien, j'ai assez de pulls comme ça, c'est pas un problème. Tout ce qu'il faut, c'est que je me fasse plaisir. Voilà, donc c'est tout pour le tricot. Je vais juste vite fait vous parler spinning, mais vraiment 2 secondes. Je viens de finir ça. Voilà, elle attend, cette laine attend pour son bain. Donc c'était juste un sac que j'avais de petits bits and bips, des petits bouts divers et variés de Fireweed Company que j'avais acheté à Knit City. Et je vous l'ai déjà montré plusieurs fois parce que j'avais fini cette pelote là qui va être aussi une très grosse pelote. Donc j'ai ça plus ça, c'est énormément de laine. Voilà, c'est de la laine très très fine, c'est de la laine fingering, même lace fingering, very light fingering je dirais. Je pensais au début que ça allait me faire, je l'avais spiné dans l'idée de me faire une couleur contrastante pour un colorwork quelconque, un jacquard quelconque, mais finalement j'ai tout ça. Donc tout ça, ça me fait, ouais, ça me fait pas assez de laine pour un pull, mais ça me fait trop de laine juste pour une contrastante. Donc je savais pas trop quoi faire. Je réfléchis, vu que j'ai fini celle-là, je me suis dit bon, qu'est-ce que tu vas en faire, ma fille? Peut-être pas maintenant, hein, mais donc j'ai cherché un patron et j'ai pensé à un press flower par Amy Christopher, je crois que c'est, mais un press flower cardigan, ou bien un tessellated par Andrea Murray qui vient de sortir hier ou avant-hier. Voilà, un cardigan avec 2 couleurs, mais les 2 couleurs sont utilisées à peu près à quantité égale. Et je voudrais peut-être le mixer avec ça. Ça, c'est encore une laine de Knit Picks. Toutes les laines de cet épisode sont de Knit Picks. Pas les fibres, ok, mais les laines, oui. Et c'est donc Upcycle Alpaca Blend aussi. Donc là, c'était un Suri Alpaca, donc fuzzy. Là, c'est juste... non, c'est pas de la laine fuzzy, c'est de la laine normale. Two ply twisted together. Voilà, et c'est de la laine, encore une fois, que j'avais acheté en super solde à Knit Picks. Et c'est voilà, et c'est fait aussi avec des restes de... Des restes, c'est recycled yarn, upcycle. Voilà, et je me suis dit que ça et ça irait très très bien pour me faire un press flower or tessellated. Je ne sais pas encore. Et ça ferait un beau projet pour le printemps. Parce que même si ce n'est pas du tout le printemps, j'ai quand même ça qui me trotte dans la tête. Donc peut-être que je vais commencer ça bientôt. Donc, est-ce que j'ai assez de contraste entre ces 2 couleurs? Je sais pas. J'aurais bien aimé un tout petit peu plus de contraste, mais vous savez quoi, je vais quand même essayer, j'ai envie de tricoter ces 2 ensemble, donc voilà. Mais c'est peut-être une bêtise parce que peut-être que ça ne va pas assez trancher.
On verra, hein, des bêtises, ça sera pas la première fois que j'en ferai et ça sera pas la dernière non plus. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine fois, peut-être au mois prochain, on verra. Allez, ciao!